Shalom tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager la parole du Seigneur. Le sujet du partage, c'est le projet du Seigneur dans le désert. Et j'aimerais bien comprendre Osée 2, 16, 16 à, on va lire tout ça jusqu'à 25, 16 à 25. Je vais lire Osée 2, versets 16 à 25. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. 17. Amen. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. 18. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays de l'arc l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le moule et l'huile, et ils exauceront Gisraël. Je planterai pour moi l'eau Rushama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau amie, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur Yeshua. Je revenais devant ton trône, Seigneur Yeshua, toi qui connais le cœur, Seigneur Papa. Tu connais notre vie, Papa. Tu connais notre façon de réagir, notre façon de réfléchir, notre façon de marcher. Oh Père, je prie, Seigneur, que tu prends ma bouche, Papa, afin que je partage ta parole. Oh Seigneur, si c'est ta volonté, Papa, parle à travers moi. Si c'est ta volonté, Seigneur, prends ma bouche, Seigneur Yeshua, et guide-moi comme tu le veux, Seigneur Yeshua. Parle à travers moi, afin que je parle de toi, Seigneur. Mais que ta volonté soit faite, Papa. Que ta volonté soit faite, Yeshua. Que ta volonté soit faite dans tout ce que je dis, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Seigneur, merci, Seigneur Yeshua. Merci pour tout ce que tu fais, Yeshua. Merci pour tout ce que tu donnes, tu fais encore, et tout ce que tu vas faire encore, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Au nom de Yeshua. Amen. Aujourd'hui, je partagerai, en fait, quand on vient de lire ça, en fait, il parle, le Seigneur exprime sa façon, comment il veut, en fait, nous attirer en lui, comment il veut qu'on l'adore, comment il veut qu'on arrive, on soit avec lui. Au début, c'est écrit que c'est pourquoi, voici, je l'attirerai, l'amènera dans le désert, et je parlerai à son cœur. Premièrement, il dit, je l'attirerai. Je l'attirerai. Chacun de nous, des fois, en fait, même en étant petite, même si c'est aujourd'hui que vous êtes continuellement dans le Seigneur, mais il y a eu un temps que le Seigneur t'avait interpellé quand tu étais, soit quand tu étais petit, soit quand tu avais vu un signe du Seigneur, un signe que le Seigneur t'avait montré quelque chose qu'il t'avait dit. C'est une preuve que le Seigneur t'avait attiré. Il t'avait appelé depuis longtemps, en fait. Depuis longtemps, il t'a fait sentir cette odeur qu'il existe. Je me souviens des fois, même en étant petit, je me disais, Seigneur, mais
il y avait des amis, des fois, quand on était petit, quand on est petit, on dit plein de choses sur nos bouches. Et il y avait un ami qui a dit quelque chose, un des gens, un ami avec qui je jouais, il me disait, ah, ce Dieu-là, il fait tout le temps pleuver, la pluie et tout. Et j'ai dit, non, il ne faut pas dire ça, c'est Dieu. C'est Dieu, il ne faut pas dire ça. Arrête, il ne faut pas dire ça. Tu vois, même en étant petit, on sent que le Seigneur, il est Dieu. On sent que le Seigneur, il est ce qu'il est. Tu vois, il dit, je l'attirerai et je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur. Et quand en grandissant, souvent le Seigneur nous parle. Il nous parle dans le cœur. Il parle avec toi. Mais souvent, on tombe souvent dans des pièges. Quand on a l'appel du Seigneur, on tombe souvent dans les pièges. Et il y a 3 types de personnes dans ce monde. Je parle globalement dans le monde chrétien. Nous qui sommes les chrétiens, on tombe souvent dans ces 3 types. Il y a celui qui rentre dans le désert et qui reste bloqué. C'est comme un filet. Ça, c'est premièrement, le premier personnage chrétien. Celui qui rentre dans le désert et qui reste bloqué dans le désert. Le deuxième, c'est celui qui rentre dans le désert et qui retourne aussitôt pour donner la nouvelle. Ça, c'est le deuxième personnage. Le troisième, c'est celui qui est dans le désert et qui a le temps d'être formé et qui revient pour parler au peuple. Si vous regardez dans la parole le Seigneur, quand il a touché Moïse, il dit en Exode, il dit en Exode 2, verset 11, or, il arriva en ce temps-là que Moïse, étant devenu grand, sortit vers ses frères et vit leurs travaux forcés. Il vit un homme égyptien qui frappait un homme hébreu, un de ses frères. Il tourna de côté et d'autres, il vit qu'il n'y avait personne. Et il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sort le second jour et vit 2 hommes hébreux qui se querellaient. Et il dit au coupable, pourquoi frappes-tu ton prochain? Laquelle répondit, qui t'a établi homme, prince et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et Moïse eut peur et se dit, sûrement l'affaire est connue. Or, Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moïse, mais Moïse s'enfuit de face de Pharaon, s'arrête en terre de Madian, s'assit près d'un puits. Amen. La Bible nous explique Moïse, en étant grandi, il a su que quelque chose n'allait pas. Plus loin, il nous dit dans la parole dans Hébreux 11, 24, il nous dit que par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Tu vois, en grandissant dans le Seigneur, en étant petit que le Seigneur nous a appelés, je crois que le Seigneur a appelé beaucoup de gens en étant jeunes, très jeunes, très, très jeunes. Il se souvient, même quand ils sont convertis, il se souvient que Dieu m'avait parlé à cette époque. Ah, c'était des signes que le Seigneur me montrait. Tu vois, c'était des signes. Et c'est ça qui arrive à Moïse. Moïse, il a su que, voilà, par la foi, il a compris que non, je ne suis pas je suis pas enfant de la fille de Pharaon. Il a vu qu'il y a une différence. Il a vu qu'il a été appelé hors d'Égypte. Il sent qu'il n'est pas d'Égypte. C'est là
c'est ça qu'on voit en fait par rapport à quand il a vu que, excuse-moi, quand il a vu que, voilà, il cherchait, quand nous sommes dans le monde et que on voit que les choses ne vont pas, quand le Seigneur commence à nous appeler, qu'on voit que les choses ne vont pas, alors là, c'est une preuve que le Seigneur t'attire envers lui. Il veut changer ton cœur. Le Seigneur t'attire vers lui. Et ce que le Seigneur veut, c'est un projet pour toi. Pas que tu rentres dans le désert et que tu restes dans le désert, bloqué dans le désert. Et quand je parle de bloqué, c'est-à-dire c'est celui qui rentre dans le désert. C'est ça, c'est la première étape du chrétien. Celui qui rentre dans le désert et qui reste bloqué dans le désert. C'est comme un filet. C'est comme un filet, par exemple, tu jettes un filet de pêche. Il attrape toutes sortes de poissons. Il y a même des fois quand je me rappelle quand on pêchait et tout, on jette le filet de pêche et qu'il y a des poissons qui sont attachés dessus. Tu tires. Il y a certains qui ont la chance de sortir dans le filet de pêche. Il a la chance de sortir. Il y a certains, et je remarque des fois, il y a des tout petits poissons qui passent dans le filet, ils passent dans le filet comme si il ne peut pas l'attraper. Parce que pourquoi? En fait, c'est ce que le Seigneur veut qu'on soit. On passe. Là où il y a pour nous, en fait, nous sommes comme ça. Pour nous, les chrétiens, le Seigneur nous aide à passer dans les petits filets. Comme s'il n'y a rien pour nous, ça ne nous dérange pas. Mais celui qui n'a pas le Seigneur, il passe, il se fera attraper. Mais qu'on ne soit pas cet chrétien qui va dans le désert et qui reste bloqué là où il y a ce païen. Là où il y a le païen se bloque. Parce que nous avons tous les mêmes attaques. Quel que soit un païen, quel que soit moi et toi, chrétiens, nous avons tous les mêmes attaques. Mais c'est sauf que nous, on a compris ce principe. On a compris le principe selon le Seigneur, bien sûr. On ne doit pas se bloquer dans le filet. C'est pourquoi des fois, quand tu vois certains chrétiens, moi le premier, il y a des fois, il y avait des fois, je suis bloqué à une étape. Je me disais, mais Seigneur, comment sortir de là? Comment sortir de là? Je vois comment ça commence à bousiller ma vie chrétienne. Ça commence à m'arrêter ma vie chrétienne. Ça commence à me faire retourner là où j'ai vomi. Alors que le Seigneur nous appelle de tenir ferme, de continuer à avoir la foi et avancer. On doit être celui que quand on tire le filet pour te attirer, pour te tuer, que tu sors de là. Quand tu pêches, lève-toi et dire que tu peux avancer. Aïe la foi. Je suis tombé sur des fois, je parle avec des frères des fois qui me disent, moi, comment je peux croire encore? Comment je peux croire qu'ils sont déçus? Il dit comment? C'est facile à dire. Mais moi, c'est pas facile à dire. Mais elle, la foi. Quand il tombe dans le péché, il dit, comment je peux continuer à croire au Seigneur? Il me répond plus. Mais elle, la foi de dire que tu peux sortir, tu peux tenir ferme. Tant que tu es vivant, tu peux pas rester bloqué là où tu es. C'est une façon pour le diable pour t'attaquer et pour te tuer, pour te manger. Parce que quand on tire les filets pour amener ces poissons, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas les manger. De la même manière, tu es content pour manger ces poissons. C'est de la même manière que le diable est content pour te manger. Alors, sors de ces filets. Sors de la première étape quand tous, beaucoup de chrétiens, ils tombent. Dans ces premières étapes, dès qu'ils se rappellent à être dans le désert, ils restent là où ils sont. Ils restent dans le premier péché où ils sont. C'est la raison par laquelle le Seigneur nous a dit, tu as perdu le premier amour.
Reviens là où tu es. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que... Pourquoi? Parce que le Seigneur voit que beaucoup, quand ils arrivent dans le désert, à certaines étapes, ils s'arrêtent par là. Par exemple, il y a une bagarre quelque part, ou sinon tu es quelqu'un qui rentre dans la convoitise, ou sinon tu es quelqu'un qui est dans la colère. Et quand il sent qu'il est dans la colère, il s'arrête par là et il retourne derrière. Mais non, il faut que tu reviens et tu affrontes là où tu as tombé. Affronte là où tu es tombé. Là où tu es tombé. Le Seigneur a un projet pour toi. Moshe est rentré dans le désert. Il s'est fui dans le désert parce que il pouvait pas rester comme ça. Il commençait à avoir le dégoût du péché. Et regarde bien, Moshe a eu une vie. La Bible dit qu'il a tombé, il s'est tombé. Attendez, voilà. La Bible dit, oh, Moshe fut berger du troupeau. Voilà. Et voilà. En fouillant Moshe en fuyant dans le désert, il est tombé par cet homme, par cet homme, et qu'il a en fait, le Seigneur l'a, en fait, si vous regardez bien l'histoire de Moshe, même en fuyant de sortir de l'Égypte, il a été entraîné. Il a été entraîné. La Bible dit que, oh, Moshe fut berger du troupeau de Yitro, son beau-père, près de Madian. Il conduit le troupeau derrière le désert. Vous voyez ça? Il conduit le troupeau derrière le désert. Et vers la montagne d'Élohim à Horeb. L'ange de Yahweh lui apparut. Amen. Quand nous continuons, vous marcher dans le désert, quand nous continuons à tenir ferme dans le Seigneur, et que il y a un jour que le Seigneur apparut vers toi, il te parlera. Nous sommes tous appelés par le Seigneur, mais ce n'est pas tous qui sont destinés à aller au ciel. Nous sommes tous appelés dans le Seigneur, mais ce n'est pas tous qui sont destinés à être au ciel. Quand tu vois, Moshe a été appelé, il y a beaucoup qui ont été appelés comme ça. Beaucoup. Nous, autant que chrétiens, on a été révélés par nous. Le Seigneur nous a révélés et été vers nous. Il s'est montré, il y en a qui s'est montré. Quand on voit des fois de certains témoignages, le Seigneur s'est montré. Il s'est montré à certaines personnes carrément. Le Seigneur a fait tout pour qu'on soit vraiment avec lui. Franchement, il y a vraiment un Dieu de compassion. Il est tellement amour, c'est Dieu. Il est tellement amour. Parce qu'il fait tout pour se présenter à l'homme. Il fait tout pour se présenter à l'homme. La Bible dit, qui es-tu, homme, pour que moi... Qui es-tu? La Bible, il n'y a même pas longtemps, je lisais. Il disait, qui es-tu, homme, pour que le Seigneur soit présenté à toi? Nous sommes rien du tout. Mais le Seigneur, miséricorde comme il est, il présente à toi. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sauves une nation qui est en train de perdre. Alors, c'est ce que le Seigneur a fait avec Moshe. Il a entraîné Moshe. Avant qu'il a entraîné Moshe, il a formé Moshe. Il a entraîné et puis il a apparu vers Moshe. Il a senti que Moshe était prêt. Il a senti que Moshe était prêt. Si le Seigneur s'est présenté à toi aujourd'hui, c'est parce qu'il a senti que tu es prêt. Alors ne baisse pas le bras à s'arrêter aux premières étapes, là où tu dois passer pour affranchir les choses qui viennent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont revenir. Il y a Pharaon qui va courir derrière toi. Excusez-moi mon frère, est-ce que la musique ne vous dérange pas? On n'entend pas la musique, mon frère. Ah ok, là ça va. Oui. Voilà. Il y a aussi Pharaon qui va courir derrière toi. Il y a aussi les Égyptiens qui vont courir derrière toi. Tu vas avoir des obstacles, des choses qui vont t'attaquer.
Mais ne lâche pas prise. Continue, le Seigneur a un projet pour toi. Le deuxième, c'est celui qui rentre dans le désert et qui reste bloqué. Non, c'est pas le deuxième. Celui qui rentre dans le désert et qui retourne aussitôt pour donner la nouvelle et c'est trop dangereux. Voilà. C'est celui que le Seigneur appelle, il s'enfuit dans le désert et que cette personne, il revient. Par exemple, c'est ça le première étape. Quand le Seigneur, il dit, c'est pourquoi voici que je l'attirerai et l'amènerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Beaucoup, en fait, quand le Seigneur l'appelle, c'est vrai, c'est beau que le Seigneur nous appelle. On est trop touché par la parole du Seigneur. C'est beau, c'est beau. C'est tellement beau, beau, beau. Des fois, on est là, tu dis, le Seigneur, il est vraiment glorieux, il est vraiment beau et tout. Mais il revient, ces gens, c'est qu'ils sortent très tôt du désert, ils sortent très tôt, sans être informés, sans être formés, et ils sortent très tôt dans le désert pour aller partager la parole. Et ce qu'il fait, il peut tomber, il peut mourir. Vaut mieux que tu restes dans le désert et tu cherches à continuer à prier le Seigneur que continuer quand tu retournes carrément. Il y a certaines paroles, il y a certains passages de la Bible, il dit que, je ne me rappelle pas, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais voilà. Autant que nous, jeunes, pas jeunes, mais on va dire nouvelle naissance, on a reçu la naissance d'en haut. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. C'est comme un bébé qui vient de naître. Je vais prendre un exemple que quelqu'un, j'avais écouté un enseignement, j'avais entendu un homme, il avait dit ça. C'est comme un homme, comme un enfant qui n'a pas encore qui n'a pas goûté encore au poulet. Il n'a pas encore goûté au poulet, tu lui donnes du poulet, il va pas savoir c'est quoi ça, il va pas vouloir. Il va pas vouloir parce qu'il sait pas c'est quoi le poulet. Il a eu l'habitude de manger. Mais quand tu sais pas mâcher bien, l'enfant, il saura pas comment mâcher ce poulet. Et ça sera pas bien pour lui. Ça sera pas bien pour son ventre. Parce qu'il sait pas comment le mâcher. Mais nous, en tant qu'hommes, quand tu grandis, tu manges le poulet, tu manges, tu arraches carrément tout. Et c'est ça, en fait, étant que nous, des fois, nouveaux convertis, on aime trop aller partager la parole si vite parce qu'on a entendu. Et c'est ça le piège. Parce que le diable, il sait que tu es nouveau converti. Quand tu te convertis, que le Seigneur t'appelle, quand tu as reçu la naissance d'en haut, le diable, il vient. Et comme il sait que tu es nouveau converti, il peut faire que tu tombes. Et il y a beaucoup de gens qui aiment aller partager la parole aussi vite. Peut-être c'est son appel, mais quand tu n'as pas été prêt pour ça, tu seras attaqué. Et moi, je me rappelle qu'une fois, ça m'a déjà arrivé et que c'était quand j'étais dans le monde, quand le Seigneur m'a révélé, quand il était révélé en moi, j'étais en train, j'ai senti tellement l'amour du Seigneur, je me disais, le Seigneur, il est beau, comment ne pas parler de ce Dieu? Il est tellement miséricorde, il est tellement beau, ah là là, c'était tellement... Mais je partageais la parole, à chaque personne que je vois, j'aimais partager la parole avec eux. Je parlais du Seigneur. On dirait que c'était quelque chose qui était tellement activé en moi. Je voulais tellement parler du Seigneur. En fait, je voulais tellement parler du Seigneur que ça sortait de ma bouche. Tellement je voulais, je ne sais pas. Je parlais du Seigneur, je parlais. Et puis un jour, j'arrivais à un ami qui est venu chercher à la maison. Il me dit, viens, Daniel. Il me dit, il y a des pasteurs qui vont venir à la maison et tout. Et il dit, OK, je vais aller voir. Je me suis dit de mon cœur, le Seigneur, je vais aller voir. Est-ce que tu peux me guider? Ce temps-là, je me dis, Seigneur, parce que j'étais tout le temps, je voulais tellement
être dans le milieu, dans le Seigneur, dans le milieu des chrétiens. Et puis, je suis allé pour aller voir ces pasteurs. Il y avait une fille qui était là. Et je me suis retrouvé à partager la parole avec eux. Et je partage la parole. Et puis, je vois cette regard de cette fille qui est devant moi. Il commence avec une attirance. Une attirance, je commence à voir une beauté. Alors que je ne voulais même pas, je ne pensais même pas à tout ça. Mais c'est pour te dire que si le Seigneur ne t'a pas mis quelqu'un en endroit, ou sinon il t'a pas, c'est pas le temps encore de partager la parole. Cette fille, elle était devant moi. Il me répondait normalement, on parlait en fait, on parlait de la parole. Mais d'un coup, elle est devenue, je sais pas, attirante, belle, d'un coup. Et je ne savais pas que c'est la sirène des eaux qui est en train de me visionner. Je ne savais pas en fait que c'est ça en fait. Mais je suis attiré sur cette fille. Et par la fin, pour le dire la vérité, je suis tombé avec cette fille. Et j'ai été déçu. J'ai été déçu par moi-même. J'ai déçu le Seigneur. Je me suis senti tellement mal. Mais par la fin, j'ai compris que c'est parce que on cherche tôt à chercher à partager la parole aussitôt, aussi vite. Et si vous ne faites pas attention, une fois, étant avec cette fille, le Seigneur me disait, et moi, tellement, on va dire, tellement je suis dedans que j'arrêtais pas à poser des questions au Seigneur. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est la femme que tu m'as appelée? Tu sais, quand le diable t'attire vers le monde, dans le monde, tu deviens quelque part être con. On va dire, tu n'as plus d'intelligence, voilà. Tu n'as plus d'intelligence. Et je posais des questions au Seigneur. Mais Seigneur, malgré mon mauvais cœur, je suis tombé déjà. Et je pose des questions au Seigneur. Je dis, Seigneur, cette fille, est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est ma femme? Le Seigneur me dit, non, elle est mariée. Non, elle est mariée. Tu ne pourras pas sortir avec elle. Je dis non. Je me laisse aller je me laisse aller quand même je continue. Et par la fin, j'ai été brisé, j'ai été frappé. Une fois, j'étais avec elle et comme je sais pas comme ça, je commence à avoir une asthmatique. J'avais jamais ce problème. Je commence à avoir cette asthmatique. Je souffre, je commence à respirer. Comme j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Si ce n'est pas le Seigneur, si ce n'était pas le Seigneur qui m'a retiré de là, mais en sortant de là, j'ai été vraiment brisé. Et j'ai compris que le Seigneur, à la fin, j'ai compris que le Seigneur, il est gentil, c'est vrai. Il est beau. Le Seigneur, il est amour, c'est vrai. Mais quand tu tombes, quand tu ne veux pas écouter, il te laisse. Mais tu comprendras après. Tu comprendras après. Tu comprendras après. Ce que je voulais dire, c'est que quand tu reçois la naissance d'en haut, cherche c'est quoi la volonté du Seigneur. C'est beau de partager la parole. C'est beau. Mais il y a certaines étapes. Le diable, il sait c'est quoi ta faiblesse. Il sait c'est quoi ta faiblesse. Et si tu te mets, ok, tu peux avoir la foi. C'est bien avoir la foi, avoir tout ce que... Mais il faut avoir les choses, les armures du Seigneur qui marchent avec toi. Les armures du Seigneur qui te guident pour que tu ne tombes pas dedans. Il faut bien être formé pour que pour que le Seigneur t'envoie en Égypte. Il faut que tu sois bien formé pour que le Seigneur t'envoie en Égypte, pour que tu puisses parler à Pharaon, dire à Pharaon de lâcher son peuple. La Bible dit que c'est pas
La Bible dit que c'est pas, on n'a pas un combat contre la chair, mais un combat contre les esprits. C'est pas un combat contre la chair, c'est un combat contre les esprits. Ce jour-là, j'ai compris que c'était un combat contre les esprits. C'était un combat spirituel. Ce n'est même pas la fille qui était devant moi qui était là. C'était quelque chose de démoniaque. C'était un esprit impur. Mais si j'avais vu ça, c'est le jeu du Seigneur, j'allais dire, Seigneur, attire-moi de là, enlève-moi de là. Mais par mon son intelligence, on croit tellement qu'on est tellement intelligent et on se laisse aller dedans. Seigneur, je ne suis pas mauvais. Non, le Seigneur, je suis mauvais. Je suis méchant. Aide-moi à sortir de là où je suis. Nous sommes des méchants. Mais que seul le Seigneur peut nous aider. Seul le Seigneur peut nous enlever de là, à être préparé pour sauver l'Égypte, pour sauver ses frères et sœurs qui restent dans le monde. Il y avait un moment où je pensais à un truc, je me disais, mais comment je dois rentrer dans le désert? Parce qu'une fois, j'avais entendu une prédication dans le désert. Et je me posais la question, comment on doit sortir? Comment entrer dans le désert? Comment entrer dans le désert? Je me pose la question. Comment? Parce que Jésus, il est rentré dans le désert. Moïse, il est rentré dans le désert. Alors, comment je dois rentrer dans le désert? Comment je dois me humilier dans le désert? Comment je dois passer pour aller dans le désert? Et je ne sais pas, j'ai pas le passage aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour, je pourrais parler de ça. Mais je me suis rendu compte que le désert, c'est quand tu t'es converti. Une fois converti, aussitôt, tu te retrouves dans le désert. Et c'est ce qui fait des fois que quand tu es dans le désert, tu rencontreras des frères. Des frères qui sont dans le désert. Tu rencontres celui qui est tombé, tu rencontres celui qui a la foi, tu rencontres celui qui est au bout en train de marcher tout au fond. C'est comme si tu es devant, par exemple, tu es derrière, mais tu vois un frère, tu peux reconnaître un frère qui est tout loin là-bas. Tu peux rencontrer un frère qui est loin. Tu dis, ah, celui-là, il faut le respecter. Lui, là, ça fait longtemps qu'il est en train de marcher dans le désert. Il faut respecter ce frère. Il y a des gens qui sont élevés dans le Seigneur et tu reconnais ses frères. Mais tu reconnais celui qui, par exemple, qui est tombé ou celui qui est dans le Seigneur. Tu apprends toutes ces choses avec le Seigneur. Et je ne savais pas ça. C'est un jour, j'étais en train de lire la Bible et j'ai découvert, j'ai dit, mais c'est, ah, waouh, Seigneur, on est dans le désert. On est dans le désert. Mais celui qui n'est pas dans le désert, c'est celui qui n'a pas reçu le Seigneur. C'est celui qui n'a pas reçu le Seigneur. C'est les Égyptiens. Ils sont loin du Seigneur. Ils sont loin du Seigneur. Alors, la troisième étape, je ne vais pas durer trop longtemps. La troisième étape, c'est déjà 16 ans. Le troisième étape, c'est celui qui est dans le désert et qui a eu le temps d'être formé et qui revient pour parler au peuple. Voilà. Celui qui a eu le temps d'être formé, qui a eu le temps d'être formé bien. Le Seigneur a donné son intelligence. La Bible dit, regarde bien, quand on avait lu le premier passage, Osée 2, 16 à 20, de plus loin, si tu regardes bien, de plus loin, le Seigneur a écrit que « Fiancé à moi la justice, attends, et je fiancerai par fermeté, et voilà. Et je te fiancerai par la fermeté, et tu connaîtras Yahweh. » J'ai dit, waouh, tu connaîtras Yahweh. Mais pourtant, il dit au premier, c'est pourquoi, voici, je l'attirerai et l'amènerai dans le désert, et je parlerai à son cœur. Pourtant, là, on croit que tu connais déjà le Seigneur, en fait. Et c'est ce qu'il y a. En fait,
C'est ça le truc. Beaucoup, quand le Seigneur l'attire, par exemple, il a eu de nouvelles connaissances, il croit déjà connaître le Seigneur. Mais pourtant, le Seigneur, il dit en plus loin, je fiancerai par la fermeté, par la fermeté, et tu connais Yahweh. Ah, là, on rendait compte que je ne connais pas encore le Seigneur. On ne connaît pas encore le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à passer encore. Il faut que tu passes dans. Il arrivera ce jour-là, déclaration de Yahweh, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon Baal. Il faut que tu passes tout ça. Il faut que tu ressens tout ça dans ton cœur. Il faut que tu sois dans ces choses. Aussi ce temps-là, je traiterai pour eux une alliance. Il faut que tu sens l'alliance avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel, avec les reptiles du sol. Je briserai la terre, l'épée et la guerre, et je ferai se reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Il faut que tu sens toutes ces choses. Et après que tu connaîtras Yahweh. Alors qu'en premier, on aurait cru qu'on connaît déjà le Seigneur, mais on ne connaît même pas le Seigneur. Il faut que tu passes tout ça d'abord pour connaître le Seigneur. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais waouh, il y a tellement de choses qu'il faut sentir dans le Seigneur. Il y a tellement de choses qu'on comprend. Et après, c'est même quand tu connaîtras le Seigneur, il y a d'autres choses derrière encore. Quand tu connaîtras le Seigneur, ça n'arrête pas là. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a beaucoup de choses encore à passer. Je pousse quelqu'un à lire ce passage et l'étudier en profondeur, plus que moi-même. L'étudier en profondeur, il y a beaucoup de révélations dedans. Beaucoup de révélations. C'est celui qui est, voilà, celui qui est dans le désert, il faut qu'il ait le temps d'être formé, le temps d'être poussé à aller faire la volonté du Seigneur. Il faut être poussé pour faire la volonté du Seigneur. Il faut que le Seigneur te parle dans le cœur. Et afin, tu pourras partager la parole du Seigneur. Je remercie le Seigneur qu'aujourd'hui, vous m'avez donné le temps de partager la parole, mais que le Seigneur nous tient à passer dans le désert et pour avoir le vrai projet du Seigneur. Priez pour avoir le vrai projet du Seigneur. Priez pour que la volonté du Seigneur soit avec toi. Pour que tu fasses la volonté du Seigneur. Priez pour que tu ne vas pas là et là. Priez pour que tu ne tombes pas, tu ne restes pas aux premières étapes. En première étape. Priez pour que tu ne restes pas aux premières étapes, mais que tu continuellement à se lever. À se lever, continuer à continuer à marcher. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous fortifie, nous continue à nous fortifier dans le désert et qu'il nous ramène en Égypte pour attirer les captifs. Parce que le Seigneur nous veut nous utiliser à faire de nous un canal, quelque chose pour nous. Il veut nous faire de nous pour sauver son peuple. Amen. Le Seigneur vous bénisse.